Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ces réquisitions laissent dubitatif. Pendant 3 heures, les 2 procureurs de ce dossier ont voulu se montrer persuasifs. Sauf qu'ils reposent leur demande de culpabilité sur un faisceau de présomptions. Pas de preuves, qu'ils reconnaissent d'ailleurs ne pas avoir. C'est sans surprise pour l'un des 4 avocats de la défense. Il n'y a aucune démonstration. On peut s'attendre, après 10 ans d'instruction et d'un parquet qui soutient la culpabilité depuis de nombreuses années avec un tel acharnement, on aurait pu s'attendre, dans le cadre des réquisitions finales, à une véritable démonstration. Nous n'avons que des affirmations. Il n'y a aucun élément nouveau depuis 2011. Il y a seule différence notable aujourd'hui, c'est que le procureur de la République a été contraint d'admettre que ce qui était présenté comme la preuve ultime, l'implication de Julien Coupat et d'Idlune Lévy dans les sabotages, est un simple procès-verbal de renseignement. Pendant ces 3 derniers jours de procès, 2 thèses tentent donc d'emporter la conviction du tribunal. D'un côté, l'accusation qui veut légitimer l'enquête du service de renseignement et de la lutte antiterroriste en disant qu'ils avaient bien raison de penser ce qu'ils pensaient. Et de l'autre, la défense qui soutient que tout a été monté de toutes pièces pour que ça puisse le justifier. En bref, des policiers qui disent avoir vu le couple Coupat-Lévy près de la voie endommagée et ces derniers qui soutiennent que les policiers, eux, n'y étaient pas.